Notre époque contemporaine regorge littéralement de liseurs, de lignées de la main, d'astrologues, de devins et de prédicteurs en tout genre. Ces fous, ils sont souvent accessibles d'un simple glissement de doigt sur un écran. Pourtant, la Bible parle d'une interdiction très claire de consulter ces devins. Alors la vraie question, c'est comment reconnaître ces pratiques occultes modernes et surtout comment appliquer ce commandement biblique aujourd'hui dans notre réalité. C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble dans cette analyse. On commence par poser les bases avec un texte biblique incontournable, le livre du Deutéronome, au chapitre 18. Le texte est d'une clarté frappante, écoutez bien. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Il n'y a absolument aucune zone grise ici. C'est le point de départ fondamental pour bien comprendre toute l'approche biblique sur ce sujet. » Voici comment va se dérouler notre exploration. On abordera d'abord l'interdiction biblique fondamentale, puis on fera un zoom sur les pratiques occultes modernes, avant d'opposer prophétie et divination. Ensuite, on regardera le vrai danger spirituel en face, pour finir sur des solutions hyper concrètes sur la façon de réagir aujourd'hui. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, l'interdiction biblique fondamentale. Concrètement, la divination, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, ça se définit comme la recherche d'une connaissance cachée ou de l'avenir, mais en dehors de la révélation et de la providence de Dieu. Pour faire simple, c'est chercher à se rassurer, à trouver du contrôle ou de la sécurité ailleurs qu'auprès du Créateur. Et c'est précisément cette soif d'indépendance spirituelle qui pose un énorme problème dans le cadre biblique. Et si on a tendance à croire que tout ça, c'est un peu de l'histoire ancienne, détrompons-nous. Les données montrent que 3 Français sur 10 croient aujourd'hui en la lecture des lignes de la main. C'est énorme. Ce besoin viscéral de percer les mystères de l'invisible n'a absolument pas disparu avec l'Antiquité, il est même omniprésent dans notre époque pleine d'incertitudes. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les pratiques occultes modernes. Le mécanisme de fond n'a pas bougé d'1 millimètre, c'est juste l'emballage qui a changé. Les anciens observateurs des astres, dont parlait déjà le livre d'Ésaïe, ce sont tout bonnement nos applications d'astrologie actuelles téléchargées par millions. Aujourd'hui, on entend parler de design humain, ou même de crypto-astrologie pour orienter ses finances. L'occulte s'est complètement numérisé pour mieux séduire notre société contemporaine. Et les déguisements sont redoutables. Fini le vocabulaire sombre de la magie d'antan, place au lexique rassurant du développement personnel. La cartomancie avec ses jolis tarots ou oracles, la numérologie, la chiromancie ou encore certains soins énergétiques se présentent aujourd'hui comme des outils thérapeutiques ou intuitifs. Résultat, leur véritable nature occulte est beaucoup plus difficile à déceler au premier coup d'œil. Passons à la section 3, prophétie contre divination. Comment faire la part des choses ? Le discernement se joue sur l'origine et le but. C'est assez fascinant à observer. La prophétie biblique puise sa source dans le Saint-Esprit. Son objectif est l'édification pure et elle pousse à l'action dans le moment présent. La divination, à l'inverse, fait appel à ce qu'on nomme des esprits familiers. Elle vient flatter l'ego, piquer la curiosité et surtout, elle enferme la personne dans un futur totalement fataliste. D'un côté, on a une véritable libération, de l'autre, une mise en esclavage spirituel. Un autre signal d'alarme immanquable, c'est l'aspect financier. Les dons spirituels sont accordés et exercés librement, gratuitement, dans une optique de service. L'occultisme, en revanche, c'est très souvent une affaire de gros sous. Le livre des Actes, au chapitre 16, illustre ça parfaitement avec l'histoire d'une servante possédée par un esprit de divination, esprit qui procurait des profits immenses à ses maîtres. Le côté lucratif, c'est un critère de tri absolument redoutable. On arrive à notre quatrième partie, très importante, le danger spirituel. Le fond du problème, ce n'est pas juste d'enfreindre une liste de règles pour le plaisir. Non, la divination opère un transfert assez dramatique. Toute la confiance qui revient de droit au créateur est déplacée vers la création, que ce soit des astres, des cartes de tarot ou des nombres. Et sous ces apparences hyper inoffensives, cette démarche ouvre en fait la porte à des influences franchement dangereuses, venant briser cette relation d'alliance exclusive avec Dieu. Mais attention, pas de place pour la peur ou la paranoïa face à tout ça. Le livre des nombres est catégorique. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est une promesse éclatante, ça affirme haut et fort que la puissance divine surpasse infiniment la moindre pratique occulte. Ceux qui marchent dans l'alliance bénéficient d'une sécurité totale. Point barre. Et on termine avec notre 5e et dernière section, comment réagir aujourd'hui ? C'est la grande question pratique de ce décryptage. Face à la prolifération de l'astrologie à la pause café ou aux séances de voyance improvisées lors de soirées entre amis, comment est-ce qu'on applique concrètement ce commandement biblique dans la vraie vie de tous les jours ? L'approche recommandée par nos sources allie 2 choses essentielles, fermeté et douceur. Il s'agit de poser des limites respectueuses, sans aucune agressivité, mais la règle d'or, c'est de ne jamais y participer, pas même juste pour s'amuser.
Pourquoi? Parce que cette fameuse curiosité ludique, ça banalise complètement l'interdit. Le but final, c'est d'offrir un vrai témoignage de paix, de montrer par l'exemple qu'une vraie confiance en Dieu, ça apporte une sérénité inébranlable. L'alternative biblique, elle est lumineuse et libératrice. Au lieu de chercher des réponses ou des raccourcis dans les cartes, la démarche s'articule en 3 étapes. Faire totalement confiance à la providence, aller puiser ses repères et sa direction dans la sagesse de la Bible, et enfin, vivre tout ça dans la communion fraternelle et la prière. Ce sont vraiment les repères les plus solides pour naviguer sereinement quand l'incertitude pointe le bout de son nez. Et pour refermer cette analyse, ça nous laisse avec une question existentielle de fond. Elle se trouve où, finalement, la véritable sécurité? Est-ce qu'elle réside dans l'alignement de quelques étoiles ou bien en celui qui les a créées de toutes pièces et placées dans l'univers? Préférer le créateur à la création, c'est tout simplement faire le choix d'une confiance qui libère face à l'illusion du contrôle.